Nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision, les grands titres de ce journal. Placé sous le thème Chemin de la Rumba pour une paix durable, la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme lancé par le président de la République Félix Tshisekedi est une rencontre de renommée internationale, témoignant de l'engagement du gouvernement congolais de valoriser le potentiel touristique et culturel du pays. Obtention du nouveau passeport biométrique, c'est déjà l'enrôlement à l'international. Après l'espace Benelux et la mission diplomatique de l'Union européenne, c'est le tour des Congolais du Canada ce jeudi 17 juillet. À Kinshasa, les agents du ministère des Sports et Loisirs en grève. Ils dénoncent les conditions de vie de travail inhumaines. Les grévistes accusent la hiérarchie de ce ministère de développer un cœur de pierre face à leur situation. Voilà tout pour les titres, Madame, Monsieur. Place au développement. Le chef de l'État a lancé ce mercredi 16 juillet à Kinshasa la première édition du Festival mondial de la culture et du tourisme organisé sous la thématique Chemin de la Rumba pour la paix durable. Félix Tshisekedi, qui se dit satisfait de l'organisation de ce grand événement, a exhorté les Congolais à faire de la culture un vecteur de communication pour une paix durable. Cet événement de renommée internationale sera clôturé dans 3 jours. Tonine Zola-Messo pour le compte-rendu. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Festival mondial de la musique et du tourisme qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en grande première mondiale constitue une célébration inédite de la diversité culturelle et du potentiel touristique de notre planète. En unissant les rythmes du monde et les trésors de nos territoires, ce rendez-vous illustre l'ambition de bâtir des ponts entre les peuples par l'art, l'échange et la découverte. C'est donc avec une grande fierté que je déclare ouvert le premier Festival mondial de la musique et du tourisme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le deuxième vice-président du Sénat, professeur Modeste Bahati Lukwebo, a accompagné la délégation chinoise conduite par Qin Boyong chez le président Félix Tshisekedi mardi 15 juillet. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales en soutien à la vision diplomatique et stratégique du chef de l'État. Regardez. Conduite par Qin Boyong, vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, équivalent du Parlement congolais, la délégation chinoise a été accueillie à l'aéroport international de Njili par le deuxième vice-président du Sénat de la RDC, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Le même jour, dans l'après-midi, Modeste Bahati a, au nom du président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui séjourne en France dans le cadre d'une mission officielle, eu une séance de travail avec la délégation chinoise. Cette rencontre, qui a connu la présence des autres membres du bureau du Sénat présents à Kinshasa et les responsables des commissions Relations extérieures de la Chambre haute du Parlement et de l'Assemblée nationale, a permis aux deux parties d'évaluer le niveau d'exécution des résolutions et décisions prises lors des rencontres de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping, en marge du Forum économique Chine-Afrique tenu en 2024 à Beijing. La délégation chinoise a émis le vœu de voir le Parlement congolais faire le suivi de la mise en application des résolutions non encore réalisées. Tous les domaines ont été abordés, non seulement la coopération sur le plan militaire, économique, mais également un accent a été mis sur la formation professionnelle et la transmission de la technologie auprès des Congolais, mais en mettant particulièrement l'accent sur l'économie verte. Après cet échange fructueux, les parlementaires congolais ont accompagné la délégation chinoise à la cérémonie des présentations du livre blanc qui présente les contributions socio-économiques des entreprises chinoises évoluant en République démocratique du Congo. La journée du lundi a été clôturée par un dîner offert par le Parlement congolais à ses hôtes chinois. L'ambiance était conviviale et fraternelle. Une occasion pour échanger le cadeau, partager le repas, le toast, tout dans un contexte empreint d'amitié.
Des camions transportant des centaines de jeunes ont été aperçus sur la route nationale numéro 2 en direction de l'aéroport de Kavumu. Des sources concordantes et dignes de foi qui ont confirmé cette information renseignent que plusieurs familles restent sans nouvelles de leurs jeunes garçons amenés vers une destination inconnue. Ces familles qui ne savent pas diligenter des enquêtes par crainte de représailles appellent défenseurs de droits de l'homme, les instances onusiennes, la SYNCO et l'ECC à s'investir pour retrouver les traces de ces jeunes présumés enlevés. À peine rendue publique, la décision du ministère de l'Éducation nationale portant interdiction de renvoyer de l'école les élèves filles enceintes crée un tollé inattendu. Si pour certains analystes, la démarche n'est pas à rejeter ipso facto, pour les autres, c'est une initiative inopportune au regard des mots qui gangrènent l'éducation nationale. Suivez-les au micro de Patrick Leconi et Steve Boniemé. Il faut prendre ça avec beaucoup de réflexion, du fait que plusieurs personnes prennent ça avec beaucoup de légèreté. Prends seulement un côté. Plusieurs cas de viol se passent à l'Est et sans oublier que tous ces paramètres-là doivent être aussi étudiés. Dans quel cadre? Vous pouvez trouver une fille mineure, 15 à 17 ans, dans une position où on la trouve enceinte. Mais vous condamnez directement sans pourtant connaître la cause lointaine qui a poussé que cette cas puisse être tel que nous le constatons. On ne peut pas la radier, soit la chasser de l'enseignement parce qu'elle est enceinte. Non. C'est là où je suis en train de voir que Madame la ministre de EPST, Raissa Malo, elle a raison par rapport à sa philosophie. Il fallait que le secteur de l'EPST puisse d'abord analyser la situation d'une manière globale. Donc il fallait qu'il y ait une étude approfondie avant de passer à une décision aussi comme celle-là. Parce que vous savez, lorsque la ministre prend cette décision, il y a une certaine opinion qui considère la décision de Madame la ministre comme une façon de jeter de la salive dans des mécanismes, sinon des méthodes de moralité qui devraient en réalité être imprimées dans ce secteur de l'éducation nationale. La décision de la ministre, c'est une décision qui n'était pas opportune. Il fallait en tout cas beaucoup analyser d'abord tous les aspects des choses, tous les paramètres avant d'y arriver. Mais bon, c'est une décision qui est allée vite en besogne. L'enrôlement pour le nouveau passeport biométrique congolais démarrera ce 17 juillet au Canada. Cette opération concerne les Congolais qui y vivent, précise un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. Une lueur d'espoir s'annonce pour la population du territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Le centre de formation Amani, construit à Fataki par une structure des femmes, est destiné à encadrer les jeunes à haut risque et femmes vulnérables. Objectif poursuivi, la cohésion sociale dans la communauté et la réduction des violences communautaires. Le point avec Joël Balinda. L'avènement des centres de formation professionnelle Amani à Fataki est salué par la population du territoire d'Ndjougou. Il vient pour encadrer les jeunes hommes tout comme femmes dans les domaines de la menuiserie, pâtisserie et la coupe et couture. C'est dans l'objectif de la réduction des violences communautaires auxquelles le gouvernement congolais et ses partenaires MONUSCO se sont engagés résolument pour stabiliser la zone à proie à l'insécurité. Gisi baba sasa deja kupika kwenye batuna kwenye kusoko watapata pesa. Hivi baba wanashukuru kazi iendelee mbele na Fateme aendelee kupitia projet nyingine. C'est l'organisation locale de femmes pour le développement multisectoriel FADEM en sigle qui s'est mise au devant pour l'exécution de ces projets en faveur de la communauté locale en utilisant le main-d'œuvre local. Madame Lovekita qui en est sa coordonnatrice salue l'engagement de ces jeunes pour abandonner les groupes armés afin de suivre les voies entrepreneuriales. Participer à cette formation-là, parce que quand les femmes participent dans cette formation-là, ça les aide. Ils ne peuvent pas demander l'argent, même si les maris ne peuvent pas être là à mesure, ils peuvent subvenir à leurs besoins. Leurs besoins, quand ils vont vendre ça, ça sera vraiment pour soutenir leur foyer. Alors c'est vraiment à nous les femmes de capitaliser ces centres
pour que nous soyons utiles dans notre foyer, à préparer les beignets, à faire les coups de couture. Les hommes vont se focaliser sur les menuiseries. Pour nous, ça va produire aussi de l'argent. Au moment où nous parlons, les bénéficiaires dans leur caisse, ils ont l'argent. Signalons que ce centre professionnel Amani, situé à 90 km au nord de la ville de Bunia, sur la route nationale numéro 27, a réussi à cadrer plus de 100 jeunes à haut risque et de femmes vulnérables. Et la cérémonie de la coupure d'Iriba s'est passée à présence de l'administrateur policier du territoire de Ndjougou, accompagné de la MONUSCO qui a financé ces projets. Kinlabel, cette qualification retrouve son sens dans la municipalité de Kasavubu où plusieurs rues ont été réhabilitées. D'après le constat sur terrain, cette municipalité reste jusqu'à présent parmi les grands bénéficiaires des travaux publics en termes de réhabilitation des routes, mais peu de médias en parlent. Steve Boniemé. Incroyable mais vrai, longtemps abandonnée à son propre triste essor, la municipalité de Kasavubu retrouve de plus en plus son éclat grâce aux travaux de réhabilitation de plusieurs de ses acteurs. Rien que pour la période allant de 2023 à ce jour, de nombreuses voies publiques d'intérêt capital ont subi une transformation visible sans effort. Il s'agit des avenues Birmanie, Sayo, Sport, Gambela, sans oublier des routes secondaires. L'état actuel de cette municipalité fait l'objet des fiertés des habitants de ces coins de la ville qui félicitent les chefs de l'État pour cette initiative. Vraiment, nous sommes contents de voir ce travail qui se fait par la volonté du chef de l'État. Vraiment, il est en train de matérialiser sa vision. Et tant qu'il y a beaucoup de routes secondaires qui sont réhabilitées, en cas d'embouteillage, ça nous permet vraiment de bien circuler. Car ce dernier temps, il y a beaucoup d'embouteillages. Car l'embouteillage, on a une grande difficulté de se déplacer avec nos clients. Mais les routes secondaires nous permettent quand même d'aider nos clients et se déplacer facilement jusqu'à leur destination. Vraiment, nous louons ça. Les jours comme la nuit, on peut circuler sur plusieurs artères en toute quiétude, ce qui réduit le taux des accidents routiers. Un travail louable pour lequel la population interpelle les autorités compétentes afin d'achever l'ouvrage commencé. Il y a quelques remarques que nous voyons sur les routes réhabilitées. Il y a des finissages. Par exemple, ici, comme nous sommes sur Birmanie, vous voyez l'avenue Lissala a été débitée, mais qui est abandonnée. Lissala est abandonnée, mais quand même le sport est fini. Nous louons ça. Et nous demandons à l'OVD d'établir une équipe de suivi et contrôle. Quand il y a suivi, il y aura aussi réhabilitation. Certains résidents de Kasavubu suggèrent la perpétuité des travaux en mettant en place des structures de suivi et d'évaluation dans le but de pérenniser l'œuvre. Mécontentement au sein du ministère des Sports, les agents ont entamé un mouvement de grève pour protester contre leurs conditions de travail qu'ils jugent inhumaines. Entre salaires dérisoires, absence des moyens logistiques et mépris institutionnel, la coupe est pleine. Suivez-les dans ces propos recueillis par Carlos Lefaka. On a revendiqué le droit na biso. Mikole Bele Penza, ministère des Sports et Loisirs, ezali mi administration ou ezali service d'assiette. C'est-à-dire ezali ko générer ba recette. Kasi ba recette yango, na tozali ko générer yango, to bénéficier na biso na yango te. Pamba te ezali muke. Ezali muke makasi penza que soki ba pesio yango na kuya via lelo okosala eloko te na yango 60 000 francs congolais soki okonouer les deux bouts du mois avec ça to okosomba lopango to okofuta minervale ya bana to okoleisa liboti. En sport, la Fédération congolaise de football association a rendu public mardi la liste des 36 léopards présélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 prévu du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le sélectionneur Otis Ngoma a misé sur les meilleurs joueurs du championnat national avec une forte présence de l'AS Maniema Union et du FC Saint-Éloi Lupopo. Fin de cette édition, je vous rappelle ces grandes lignes. Placée sous le thème Chemin de la Rumba pour une paix durable, la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme lancé par le président de la République Félix Tshisekedi est une rencontre de renommée internationale témoignant de l'engagement du gouvernement congolais de valoriser le potentiel touristique et culturel du pays.
Obtention du nouveau passeport biométrique, c'est déjà l'enrôlement à l'international. Après l'espace Benelux et la mission diplomatique de l'Union européenne, c'est le tour des Congolais du Canada ce jeudi 17 juillet. À Kinshasa, les agents du ministère des Sports et Loisirs en grève. Ils dénoncent les conditions de vie de travail inhumaines. Les grévistes accusent la hiérarchie de ce ministère de développer un cœur de pierre face à leur situation. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale désormais disponible au 596 de Canal+.